Allez sur juste, je vous laisse me prendre pour me reconstruire une moto. Hein, je l'ai mise là au bord du. J'ai dit stop. Les bagues, les pièces, les monnaies, les petits trucs, ça partit. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Hello les amis, ici Matt Detect 57. On se retrouve avec un son juste ici qui sonne à 80. Et voilà, c'est cette belle petite rondelle ou je sais pas trop ce que c'est. Une plaquette avec un joli trou dedans hein, qui sonnait à 80. Juste là au fond, hein, pas très profond, hein, vraiment en surface j'ai envie de dire. Vous voyez, hein, tout petit tas de terre quoi. Et voilà. Bon ben. Allez hop, ça va aller dans le sac. Alors je tenais à remercier tous les abonnés qui viennent plus nombreux chaque jour. On est presque à 40, on est 39 exactement, il en manque juste un pour être à 40. Alors tout simplement, hein, à 100 abonnés, je ferai un jeu concours. Je sais pas encore exactement qu'est-ce que je ferai gagner, mais je ferai un jeu concours. Ça là, il n'y a pas de souci, on fera un tirage au sort parmi les abonnés ou parmi les gens qui s'inscriront en commentaire. On fera ça. Deuxièmement, comme je l'ai dit, ici j'ai mon sac à dos. Pour ceux qui le souhaitent, je mettrai en description un lien. Alors il y aura juste à cliquer dessus et ainsi avec l'imprimante 3D, je ferai des petits pins, des petites choses comme ça, où je mettrai vos pseudos d'abonnés ou tout simplement votre prénom si vous me le dites, sur mon sac à dos. Comme ça, dès que je détecterai, je vous aurai tout le temps avec moi en détection. Sur ce, je vous retrouve au prochain son les amis, et à toutes. Bon, hein, comme vous pouvez le voir, juste sous les feuilles mortes, un son qui sonne à 68, si je dis pas de bêtises. Même pas. Ouais, 66, voilà. 66, et puis, c'est un morceau de jante de vélo. Hein. Voilà, une toute petite jante de vélo. Alors aujourd'hui, on est dans un terrain difficile, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment que de la pente, hein. La route est juste là-bas en bas au bout de la jante de vélo. Hein, c'est vraiment compliqué quoi. Bon après, juste là en bas, là il y a un gros machin blanc. Juste là aussi, il y a 2-3 trucs de pollution hein, que je vais débarrasser. Et puis, comme vous pouvez le voir, on trouve de tout. Hein, là vous voyez, juste un pneu. Hein. Alors le premier trou est juste là et derrière ce gros champignon là. Le deuxième, la jante de vélo, elle est juste ici. Et puis là, pollution. Hein. Un pneu de voiture, qu'est-ce que ça fout en pleine forêt, quoi. À mon avis, ça c'est des gosses, ils se sont amusés à le bazarder de là en haut de la pente, il a roulé et finalement il s'est craché ici, quoi. Bon, sur ce, la suite au prochain numéro. Bon, les amis, vraiment, comme ça, un présent sous le sol. Après la jante, le dérailleur. Ah non, oula. Ah non, oulala. Attendez, hop, on va pousser le cul-20. Et puis non. Donc après la jante, une autre jante de vélo, c'est Véloland les gars. Bon, moi qui pensais qu'il y avait juste le dérailleur, puisque j'avais trouvé la petite jante avant. Et là, clairement, je retrouve une autre jante de vélo. Bon, celle-ci... ça fait un peu grand pour rentrer dans le sac à dos, mais bon, c'est pas grave, on va déjà se débrouiller. Allez, sur ce, la suite au prochain les amis, on se retrouve pour un nouveau son. Ah, combien 89. À 89, alors. Ok. Hop. Et la fameuse barre de fer. Tout détectoriste trouve une barre de fer un jour. Ouais, j'ai pris un accent un peu con, quoi, mais voilà. La fameuse petite barre de fer. Ah non, quoique, on dirait que c'est un étui.
je sais pas, là on dirait un genre de petit pas de vis là, comme ça. Bon, j'enlève mes gants vu qu'aujourd'hui je filme avec le téléphone. Mais bon, ouais, je sais pas, on dirait une sorte d'étui ou je sais pas. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un trou. Et puis là, on dirait un espèce de petit pas de vis. À voir au nettoyage, les amis. Moi, je vous retrouve au prochain bip. Merde. Voilà, 91. Et bon, ben, un truc que tout détectoriste fera un jour ou un autre. Hein. La fameuse boîte à sardines. Hein, du moins. Je pense bien que c'est une boîte à sardines parce que ça m'étonnerait que ce soit une gamelle, un quart ou quelque chose comme ça de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais bon, pour moi perso, c'est une vieille boîte à sardines. Alors, je gratte un petit peu. Qu'est-ce qu'on a marqué là-dedans? Alors, hop, je vais tourner. Juste ici, là, il y a une inscription. Je vous ferai voir ça au lavage. Parce que j'ai vraiment peur de vraiment l'abîmer. Alors là, apparemment, j'ai marqué... No way, ou un truc comme ça, je sais pas trop. Bon les amis, je vous retrouve au prochain son. Là il y a un truc qui m'intéresse bien de fouiller. Là c'est là, il y a l'arbre là qui s'est déraciné. Donc fouiller tout ce gros trou là où il s'est déraciné. Et juste là. Juste là, là où vous voyez le petit point vert là. Il y a un autre gros trou que je vais bien m'amuser aussi à aller fouiller. Hein, puisque c'était où? C'était juste la bosse là au bout de mon doigt. Où mon neveu Ethan avait trouvé la hache. Ensuite, c'était où? C'était... Ouais, juste le gros trou là qui est là, vous voyez le monticule de terre au bout de mon doigt, juste le gros trou là, j'avais trouvé cette grosse pièce en ferraille dont j'ignorais complètement c'était quoi. Et encore aujourd'hui, j'ignore complètement ce que c'était. Bon, on se retrouve au prochain bip. Bon les amis, on se retrouve dans le trou, hein, je viens juste de mettre les pieds là. Cette merveilleuse montagne où il y avait le tronc d'arbre. Hein. Là, hop, on peut voir toutes les racines et tout ça. Il y avait le tronc d'arbre qui était enterré là-dedans. Bon, j'ai pas détecté ce gros monticule. Mais là, clairement, hein, en dessous de ça, je suis là. Alors, c'est un sable qui se creuse, mais comme le sable à la mer. Hein. Là, j'ai un son... c'est quoi? Bon, ça varie un peu, hein, comme vous pouvez le voir. Entre 54 et 56. Alors, j'ai mis le pin pointeur, hein, je sais qu'il est juste là. Que c'est un gros bébé à sortir. Alors, hop, je remets juste un gant. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, parce que là, hein, j'ai le téléphone en main. Et tout seul, c'est pas facile. Donc, désolé si ça bouge un peu. Et voilà, toi t'es juste ici. Et voilà, qu'est-ce qu'on a là? Alors clairement ça m'a l'air d'être un... Alors voilà. Ça m'a l'air d'être un truc de... tracteur ou je sais pas, genre... Hop, voilà, je vais le poser là. Genre là, hop, il y a une encoche où il y a une autre barre qui rentre dedans. Ici pareil, et ça tourne en fait genre pour entraîner, style un 4x4, un 4 roues motrices ou quoi. Je vais débarbouiller ça un petit peu de la terre, parce que là j'ai qu'une main avec un gant, et comme vous pouvez le voir, c'est bien dégueulasse. Je vais débarbouiller un petit peu ça, et je vous reprends après. Bon les amis, j'ai débarrassé ça. J'ai un petit peu nettoyé, j'ai enlevé la terre qui se trouvait là. Personnellement, ça me fait penser à un amortisseur d'un véhicule. Là, en fait, la petite barre qui s'attache en bas à l'essieu de la roue. La petite vis qui vient se couper, qui vient se visser à la coupelle de l'amortisseur. Du moins, non, c'est plutôt dans l'autre sens. Un amortisseur, ouais, ça fonctionne plutôt comme ceci. Donc, ceci qui vient s'attacher en haut de la voiture.
ceci en bas. Enfin bref quoi, je sais plus trop. Mais bon, voilà. Si quelqu'un a une autre idée que moi, je suis preneur, dites-le moi dans les commentaires. Il n'y aura pas de souci. Bon les amis, un son juste sous les feuilles mortes et une découverte très très étrange. Alors là, je vous laisse me dire ce que c'est. Là, hop. Là on voit des flammes, une grosse, une petite. Là, plusieurs modes de 1 à 10. Et là, d'autres feux, on dirait une plaque de four. Je sais pas pour vous, ça on dirait les petites plaques en haut pour cuire les casseroles. Ici, la température du four. Et puis là, par contre, aucune idée. Après, il y avait cette longue tige en alu. Forcément, la petite canette de bière qui va avec. Et puis, je sais pas si j'ai encore d'autres surprises cachées sous ces feuilles mortes. Alors ouais, ça bip encore. Hein. Bon, je vais déterrer ça et je vous retrouve après. Bon les amis, voilà, hein, j'ai fini de creuser là où ça bipait. Et voilà ce gros machin noir là, qui pèse une petite blinde. Et en fait, il sonnait juste à cause de ceci là. Ça là, je sais pas, c'est un truc en alu dedans. Là, ici, il y en a un autre. Là, là. Là, il y en a un autre. Là-dedans, non, il n'y en a pas. Mais bon. Voilà d'où 3 petits sons il se passait. En fait, je croyais qu'il y avait plusieurs objets, mais non, il y avait ce gros machin là, quoi. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que c'est. Hein. Je vais le retourner. Voilà, quoi. Aucune idée de ce que c'est. Bon, ben, comme d'hab, hein, je trouve des machins énormes qui vont me fatiguer à les transporter parce que hein, faut que j'escalade tout là-haut pour rentrer. Donc bon. Sur ce, la suite au prochain. Bon les amis, voilà un trou hyper profond et une jolie plaque en ferraille quoi. Voilà. La belle plaque de fer quoi. Avec un autre petit morceau juste là-haut là. Mais voilà quoi. La plaque de fer. Après j'ai sorti ce sachet, j'ai sorti ce merde, ce beans bleu là. Voilà quoi. Et puis là ben je suis dans le deuxième trou que je vous avais parlé juste avant. Et puis après ben je vais continuer à descendre et puis on verra bien ce que je vais trouver au fur et à mesure. Hein. Bon. Il commence à faire de plus en plus sombre. Donc j'espère que je vais avoir le temps d'être tranquille. Sur ce, la suite au prochain bip. Bon les amis, un autre son, juste sous les feuilles mortes quoi. Et puis là, clairement, ben, la trouvaille insolite du jour, comment dire, un couvre-culasse de mobilette ou de scooter. Hein, puisque là-dedans, c'est là où le piston vient buter pour faire le va-et-vient du moteur. Ici, on branche le filtre à air. Ça, là, ça vient se coupler comme ceci. Là au-dessus, je sais pas trop tout ce qu'il y a, quoi, mais bon. Voilà, quoi. Clairement, un moteur de mobilette. Alors là, c'est franchement la première fois que je fais ça. Là, c'est vraiment trouvaille insolite au fond de ce trou, quoi. Voilà. Je pourrais dire, j'ai trouvé un moteur de mobilette. Voilà, parce que, ouais, je dis mobilette, parce que voilà, je pense à vraiment aux temps anciens, quoi. Un moteur de 103 SP ou quelque chose comme ça. Hein. Parce que moteur de scooter, là, après, je m'y connais beaucoup moins bien. Et ça me paraît trop vieux pour être un truc de scoot, quoi. Sur ce, ben, ça va finir au fond du sac et la suite au prochain bip. Bon les amis, un autre son. Voilà, juste en surface. Foutu filtre à huile quoi. Voilà.
Voilà quoi. Bon, après, je sais pas de quoi ça vient, vu que ça, c'est assez gros. Alors, vous me direz, je pense plutôt à des machines. Voilà, il y a encore de l'huile qui coule. Vous pouvez le voir, là, j'ai tourné, il y a de l'huile qui a coulé. Donc, je pense plutôt à une machine agricole ou quelque chose comme ça. Donc, messieurs les bûcherons, quand vous venez couper des arbres et vous changez les filtres à huile de vos machines, les balancez pas en pleine forêt. Prenez-les avec, balancez-les à la poubelle ou dans un truc de recyclage spécialisé pour ça, quoi. Plutôt que de venir et balancer tout ça comme ça dans la forêt, quoi. Les gars qui font de la mécanique aussi, vous débarrassez pas de vos vieilles pièces auto en les balançant dans la forêt, hein. Ramenez-les dans un garage qui s'occupera de s'en débarrasser, ou si une déchetterie accepte les pièces auto, ben allez-y, hein. Voilà. C'était le petit mot que j'avais à dire, parce que en forêt, quoi, j'en ai marre de trouver des pièces de bagnole. Sur ce, la suite au prochain bip. Voilà. 77 les amis, hein. Bon, aujourd'hui, clairement, hein, je vais pouvoir me reconstruire une moto, hein. Voici la fourche. Hop. La fourche de la moto. J'ai le moteur. J'ai une partie de la fourche. Prochain truc, ce sera quoi? La roue, la selle, un garde-boue. Je sais pas. Bon, on verra bien. Là, ça me fait rire. Parce que tout au long de cette pente, je viens de tout là-haut, là. Je descends au fur et à mesure, hein. Et là, ben, hop. Une fourche de moto. Alors, juste là, il y a la petite route derrière moi, là. On va continuer jusqu'à la route et puis après, j'arrêterai ici pour aujourd'hui. Allez, la suite au prochain bip. Bon, ben voilà, hein. Clairement la jante elle était là. La fourche juste là derrière ce petit tronc d'arbre qui est couché par terre. La jante juste ici, bon la fourche, hein, je l'ai mise là au bord du chemin, juste là en bas, on la voit pas avec les petits buissons là. Mais voilà quoi, la fourche elle est juste là au bord. Merde, il fait l'autofocus sur ma main, désolé. Et là, clairement la jante. Bon, je vais la mettre aussi au milieu du chemin, comme ça, ce sera plus facile de la récupérer que si je m'amuse à monter tout là en haut à pied pour récupérer ma bagnole. Là, il y a un chemin, ce sera plus simple de venir tout récupérer là en bas, quoi. Sur ce, la suite au prochain bip. Bon, ben voilà les amis, la dépollution du jour. Bon, je vous ai pas trop montré. Alors là, j'ai fait une autre jante. Là, il y a la petite d'avant, les barres et tout ça. Là, il y a quoi que je vous ai pas montré? Bon, mais il y a celle-ci, hein, que je vous ai pas montré. Il y a ceci. Avec cette barre là, à mon avis, hein, ça... Hop, ça venait là comme ça, faire une longue barre. Il y a ce petit couvercle que je vous ai pas montré. Et après, ouais, il y a ça que je vous ai pas montré. Et voilà quoi. Bon, après, la fourche de moto, elle est oula, elle est là en bas dans le chemin avec la jante. Plus haut là dans le chemin qui passe là. En haut, j'avais laissé la toute première jante de vélo que j'ai trouvée là, l'énorme jante. Bon, ben, il n'y a plus qu'à essayer de faire rentrer tout ça là-dedans, ce qui n'est pas gagné. Et puis, bon, ben, voilà quoi. Moi, les amis, je vous souhaite un joyeux réveillon à tous. Une bonne année 2019, une bonne santé. Faites des bêtises, mais pas trop. Soyez sages, mais pas trop. Et sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée. Puisque moi, pour aujourd'hui, j'ai dit stop. Sur ce, à la prochaine. Sur ce, vive la dépollution, vive la détection. Et à l'année prochaine. Là, il y a vraiment toutes les merdes que j'ai sorties, quoi. Ah, ça, je sais qu'il y en a peu qui vous montrent les merdouilles
qui trouvent. Hein. Il y en a beaucoup qui vont vous montrer que les bagues, les pièces, les monnaies, les petits trucs sympathiques. Mais tout ça qui est sorti, ils vous montrent pas. Alors là, vous voyez, juste ici, hein, c'est la camionnette du ferrailleur. Donc c'est lui qui m'a dit, mets-moi tout ça là, je m'en occupe. Je récupère tout. Et voilà. Sur ce, à l'année prochaine.